Cette rue existait déjà en 1270 sous ce nom, ou plus exactement sous celui de Vieille rue du Temple, dans la section comprise entre la place Baudoyer et l'enceinte de Philippe Auguste qu'elle traversait à la poterne Barbette. Ce nom était dû au fait qu'elle commençait près de l'endroit où les Templiers avaient eu à Paris leur premier établissement. Au-delà de la poterne, elle s'appela successivement rue de la Couture du Temple, de la Clôture du Temple et de l'égout du Temple, nom dû aux cultures, propriétés des Templiers qu'elle traversait et à l'égout qui s'y trouvait. Puis, vers 1292, de la poterne Barbette, de la courtille Barbette et enfin Vieille Barbette. Après l'ouverture en 1563 de l'actuelle rue Barbette, le nom Vieille rue du Temple a été donné à l'ensemble de ces deux sections au début du XVIIe siècle. C'est au XIXe siècle que la rue a pris son nom actuel. Lors du percement de la rue de Rivoli, elle perdit ses premiers numéros. Numéro 54. Situé à l'angle de la rue des Francs-Bourgeois, ce petit hôtel a été édifié vers 1510-1520 par Jean Herouet, conseiller du roi au Parlement et trésorier de France. Restauré en style troubadour en 1887, puis menacé par l'agrandissement du carrefour, il a été sauvé par un érudit, Henri d'Allemagne, membre de la commission du Vieux Paris, qui l'achète en 1892 et le fait classer parmi les monuments historiques. Gravement endommagé lors du bombardement aérien du 26 août 1944, il a plutôt été reconstruit que restauré dans les années 70. Seule la fine tourelle en encorbellement avec un réseau de pierres de style flamboyant a conservé un peu de son charme. Numéro 56-58. Triste immeuble élevé en 1956 à la suite du bombardement d'août 1944. Au fond de la cour se dresse un bâtiment ancien dénaturé qui a conservé son escalier à vide central du milieu du XVIIe siècle avec une rampe en fer forgé à panneaux de très belle qualité. Le palier du premier étage offre encore de belles portes anciennes. Dans cette propriété, alors numéro 72, un particulier avait imaginé d'établir au début du XIXe siècle une petite synagogue, projet finalement abandonné, mais connu par des plans et élévations. Numéro 60. Immeuble de rapport de 1884, élevé à l'emplacement approximatif d'une porte ogivale de l'hôtel Barbette qui subsistait encore en 1748. Numéro 64-66. Hôtel de Pomereux. L'actuel ensemble se compose de parcelles d'un ancien hôtel et d'une petite maison qui n'a plus de porte. L'hôtel, aujourd'hui disparu, avait été construit au XVIIe siècle sur l'emplacement d'un vaste terrain issu de l'ancien hôtel Barbette, vendu en 1561. Propriété des Godard,
Il appartient durant tout le XVIIIe siècle aux Pomereux, famille de parlementaires, qui a donné à la ville un prévôt des marchands. Datant du XVIIe siècle, la façade sur rue ravalée en 1997, large de 4 travées, est percée d'une robuste porte cochère Louis XIV en pierre ornée de bossages, donnant accès à une grande cour pavée bordée de bâtiments disparates. À gauche, après le porche, un étroit passage conduit dans la cour de la maison du 66, reconstruite par le maître maçon Jean Beausire en 1691 et qui a conservé en elle un bel escalier en bois à 2 noyaux et balustres tournés. Au fond de la cour principale, à droite, le passage des arbalétriers qui débouche sur la rue des Francs-Bourgeois. En outre, l'immeuble possède de très belles caves voûtées. Numéro 68. Maison Louis XV, acquise en 1731 par une veuve, Hélène Garlin, et transformée sans doute peu après, cette maison offre de magnifiques balconnets en coquille au premier étage. Trois des 4 croisées anciennes ont été malheureusement remplacées par des fenêtres en PVC. Numéro 74. L'espèce de portail à l'ancienne qui fait insulte à l'hôtel de Rohan dissimule tant bien que mal un affreux immeuble de pierre construit en 1958 par l'architecte Bankowski. Au numéro 75, hôtel de la Tour du Pin. Sur une parcelle en L, issue du lotissement de l'hôtel de Nouvion, un premier hôtel est construit en 1612 par le maître maçon Jonas Roblin pour Edmond Berthelin, qui meurt en 1620. Il passe alors à sa fille, épouse de Charles-Henri Malon de Bercy, qui s'y installe en 1643. Leur fils, Anne-Louis Jules, en hérite. Il y habite et fait entreprendre des travaux sous Louis XIV. L'aile sur le jardin, vers 1683, le portail, en 1698. Occupé bourgeoisement après la Révolution, l'hôtel a été surélevé de 2 étages carrés au cours du XIXe siècle, ce qui en a ruiné les proportions et le jardin parasité, car une imprimerie l'occupait au début du siècle. Le beau portail sur la rue a été sculpté par Louis le Nain en 1725. Les vantaux actuels, trop petits, remplacent ceux d'origine volés il y a quelques années.
Les façades en pierre de taille sur la cour sont ornées de beaux garde-corps de fer forgé. Les lucarnes de charpentes à guirlandes sculptées ont probablement été remontées lors de la surélévation. Les intérieurs ne conservent plus rien d'ancien, mais l'escalier principal, reconstruit au début du XIXe siècle, possède une élégante rampe à motif à la cathédrale. Le jardin, visible par l'ancien passage percé dans le corps de logis au XIXe siècle, a été restitué lors de la restauration. Au nord de l'hôtel s'élève une belle maison locative construite en 1724 par Villeneuve et masquant la basse-cour. Sa façade en pierre, très sobre, est remarquable par la pureté de ses proportions. Numéro 76 bis. Emplacement d'une maison de rapport construite en 1683-1684 par l'architecte libéral Bruand sur la rue et d'un jeu de paume en arrière à l'enseigne de la sphère au XVIIe et XVIIIe siècle. La partie droite, sur rue, a été reconstruite sous Louis XVI. La façade, néoclassique, porte des garde-corps aux motifs rares et au deuxième étage, un décor de pointe de diamant original. Numéro 77-79. Haute maison du XVIIe siècle avec lucarne à fronton. La porte cochère au vantaux clouté conduit à un bel escalier en bois rampe sur rampe à balustre carré. Le rez-de-chaussée offre une gracieuse devanture de boutique Empire. Numéro 78. Maison de rapport construite en 1683-1684 par l'architecte libéral Bruand lors du lotissement du fief des Fusées. Elle s'élève à l'emplacement de l'entrée de l'ancien hôtel médiéval des Fusées. Restauré en 1993, l'ensemble est d'une architecture très sobre, mais une surélévation au XIXe siècle en a altéré les proportions. Numéro 87. L'hôtel de Rohan. En 1705, le prince de Rohan-Soubise cède à titre d'usufruit un terrain dont il était propriétaire au cinquième de ses 11 enfants, Armand Gaston. Celui-ci décida d'y faire construire, sous la direction de Pierre-Alexis de la Mère, également architecte de l'hôtel de Soubise, une somptueuse résidence. L'hôtel, achevé en 1708, est habité par 4 Rohan, cardinaux et archevêques de Strasbourg. Le dernier cardinal, Louis-René de Rohan-Guéméné, l'un des protagonistes de la triste affaire du collier de la Reine, y réside à partir de 1779. À la Révolution, ce bâtiment est saccagé et vidé de ses œuvres d'art achetées par l'État.
Il est affecté à l'imprimerie impériale qui, devenue nationale, l'occupe jusqu'en 1928. L'hôtel, alors complètement délabré, est sauvé de la démolition par le directeur général des archives, Charles-Victor Langlois, puis restauré par Robert Denis, qui a restitué le maximum d'éléments anciens tant à l'extérieur que dans les appartements. Depuis la fin des travaux, en 1938, l'hôtel abrite les Archives nationales. La façade sur rue s'étire en un long bâtiment couvrant l'ancien débouché de la ruelle de la Roche. L'entrée de l'hôtel, en 2001, ouvre sur la cour d'honneur bordée des bâtiments bas. La façade sur cour, sommée d'un fronton, est assez sévère. À droite, dans la cour, des communs au calme provincial. La façade orientale est décorée d'un superbe bas-relief représentant les chevaux du soleil. Chef-d'œuvre de Robert Lelora. La façade sur jardin, plus longue que celle sur cour selon le principe du plan désaxé, est marquée d'un avant-corps à colonnes ioniques, sommé d'un superbe fronton.